Je me suis enfin décidée à refaire un vlog. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. Comme vous voyez peut-être, il y a eu un petit changement de décor. On n'est plus à Singapour. On est arrivé à Kuala Lumpur depuis plusieurs jours maintenant. Ça fait genre 5 jours qu'on est là. Mais j'ai pas filmé parce que, comme vous entendez, je suis malade. Je suis un peu dégoûtée parce que ça fait longtemps que j'ai pas été malade et je suis allée en France un mois pour les fêtes. J'ai pas été malade alors qu'il faisait froid. Normalement moi dès qu'il fait froid je tombe malade pendant genre 2 mois, ça part pas et tout. Et là je sais pas, j'ai eu froid un jour avec la clim ici dans un centre commercial et depuis je suis malade. Voilà, j'espère que ça va passer, j'espère que ça va pas trop vous déranger pour cette vidéo. C'est pour ça que depuis qu'on est là, je filme pas. Aujourd'hui, j'ai décidé que je filmais. Et la première chose que je vais faire, c'est vous montrer l'appartement. Là, j'ai une vue devant moi. Dans cette vidéo, je vais vous faire tout l'appartement tour, le condo tour aussi, parce qu'on est dans un immeuble énorme avec une piscine avec une vue incroyable. Faut absolument que je vous montre ça. On a une pièce dressing, enfin, c'est trop bien. Je vais vous montrer ça. Restez bien jusqu'à ce que je vous montre la piscine parce qu'elle est vraiment, elle est folle. En premier, je vous montre notre appartement. Ensuite, je vous montre un peu la résidence, la salle de sport, le supermarché parce qu'il y a des supermarchés dans la résidence. Et ensuite, je vous montre la piscine. Vous attendez pas à ça. Surtout pour le prix qu'on paye. Il faut que je vous dise aussi le prix qu'on paye. Je vous dis tout ça dans la vidéo. Et ensuite, je vous emmène avec moi au Tour Petronas. On va aller se promener et je vous parlerai de pourquoi on est en Malaisie, le prix de la vie ici, est-ce que c'est bien de s'expatrier ici, tout ça. Je vous emmène avec moi dans ce petit vlog. En premier temps, je vous montre. Déjà, regardez la vue qu'on a. Genre là, je filme et j'ai vu directement sur les tours Petronas. C'est hyper connu ici à Kuala Lumpur. C'est trop bien. Bon, appartement tour, quand on rentre, ça donne ça. La porte est là, on arrive directement sur la cuisine. En fait, c'est une pièce vraiment toute ouverte, qui est très grande d'ailleurs, ça c'est trop bien. On a une machine à laver, donc super pratique. Un petit coin un peu salon avec un canapé, une petite table. Là, il y a une table où on peut se mettre pour travailler. Une télé, voilà. Donc ça fait vraiment un petit coin salon et derrière il y a en gros le lit et on va dire la chambre même si c'est vraiment une pièce ouverte. Et regardez la vue qu'on a, elle est vraiment trop belle. Genre là juste en face il y a les tours Petronas et de l'autre côté on a un building. Je sais pas si vous arrivez à voir qu'il est super grand celui-là, mais en gros c'est le deuxième plus grand building du monde et il est hyper impressionnant. Bon là du coup c'est la partie que vous venez de voir et juste ici on a une pièce très pratique pour quand on est en voyage, qu'on vit dans nos valises un petit peu. On a une espèce de pièce dressing, donc ça c'est vraiment super pratique je trouve. Encore une fois on a cette magnifique vue et juste là on a une salle de bain. Voilà la salle de bain, un petit peu ce que ça donne, franchement pas mal. Mais ce qui est largement plus impressionnant et l'avantage de cet appartement, c'est tout l'immeuble. En fait il est vraiment trop bien, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour même juste vivre ici sans sortir d'ici, même si moi j'aime vraiment bien sortir me promener dans la ville, mais il y a tout dans cet immeuble. Il y a supermarché, salle de sport, il y a 2 piscines, vraiment c'est incroyable, il y a une piscine sur le toit. Il faut absolument que je vous montre, mais avant je vais aller vous montrer le reste de l'immeuble, les supermarchés, la salle de sport, tout, c'est trop bien. Et encore avant, on parle du prix. Combien on paye pour être ici? Bon, en gros, l'appartement dans lequel on n'y est pas pour longtemps parce que comme vous avez vu, si vous suivez un petit peu mes vlogs, juste avant on était à Singapour et je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Juste après, en fait demain, on va aller sur une île en Malaisie. Donc on est resté en gros peut-être 5 nuits dans cet appartement. Je vous dirai d'ailleurs ce que j'ai pensé de Kuala Lumpur juste après. Moi c'est ma 2e fois ici, mon copain c'est sa première. Et comme vous savez, cette année on habite en Asie, principalement à Bali, mais on visite aussi d'autres villes où on pourrait vouloir habiter. Donc cet après-midi je vous parlerai de Kuala Lumpur, des avantages, des inconvénients et de est-ce qu'on se voit rester habiter ici. Mais avant toute chose, combien on paye la nuit ici? Cet appartement je l'ai trouvé sur Airbnb. Globalement si vous venez à Kuala Lumpur, je vous conseille de regarder sur Airbnb. Je vous mets le lien de ce Airbnb dans la description de la vidéo si ça peut vous intéresser. Donc pour un total de 5 nuits, on a payé 145 € en tout à 2, ce qui fait 29 € la nuit. C'est franchement pas donné pour... Enfin, est-ce que je peux dire que c'est pas donné? En soi, par rapport au prix en France, c'est pas cher. Mais pour la Malaisie, je sais pas si c'est les prix. Après, il faut savoir qu'en Asie, principalement, en gros, il y a surtout des réductions au mois quand on prend un logement. Et là, on a juste pris 5 nuits. Après, je me rappelle que sur la facture, Airbnb prenait 10 € par nuit. Sinon, ce serait 20 €. Donc, ce serait vraiment pas cher pour ce que c'est par contre. Ça fait 29 € la nuit, ce qui fait 14,50 chacun. En soi, ça va. Je pense que c'est pas le moins cher que vous pouvez trouver à Kuala Lumpur. Après, à savoir qu'on a
pris vraiment dernier moment. Je crois qu'on a réservé genre 3 jours avant. Ça joue sur moi aussi. Maintenant, let's go, je vais vous montrer le building parce que c'est vraiment incroyable. Et le plus incroyable, c'est la piscine sur le toit. C'est vraiment fou par contre. Regardez, à l'étage de la piscine, il y a aussi un resto qui s'appelle Fly Me to KL, donc Fly Me to Kuala Lumpur. Et il est incroyablement beau. Genre, il est trop joli. On n'est pas allé, mais c'est un resto avec une vue et tout. Et je crois que même si vous n'êtes pas dans cet hôtel, vous pouvez aller au resto. Il est trop beau. Et maintenant, on va à la piscine. Non mais regardez la vue. Genre, c'est vraiment fou. C'est une piscine à débordement avec une vue de ouf pour genre moins de 30 € la nuit. C'est trop incroyable. C'est exceptionnel. On est allé hier et là on va pas y aller tout de suite parce qu'on va aller manger, mais vraiment elle est trop incroyable cette piscine, donc on va y aller cet après-midi je pense en rentrant. Profiter un petit peu, je pense que je vais lire mon livre à la piscine, elle est juste incroyable et on part demain. Regardez la résidence, il y a une espèce de bassin avec des carpes, c'est hyper beau. Et juste là, bon déjà il y a des restos et tout, genre dans la résidence. C'est vrai qu'on n'a jamais mangé là mais on aurait pu en fait. Regardez la verdure et tout, c'est hyper beau. Et il y a plein d'immeubles dans cette résidence, c'est vraiment impressionnant, c'est super grand. Et juste ici, il y a une salle de sport. Et regardez, il y a même un supermarché. Il y en a même 2, mais regardez le supermarché genre dans la résidence. C'est vraiment fou et c'est super pratique je trouve. Genre là il y a plein de sandwichs, mais il faut que je vous explique pourquoi. J'ai plus le droit d'en manger. En fait il y a tout ce qu'il faut. Je pense que c'est un peu plus cher et encore en soi les prix ça va. Genre il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est trop bien. Vraiment les résidences comme ça, en vrai quand t'es un peu casanier, tu peux vite te retrouver à plus du tout sortir quoi. Bah ouais, tu restes dans la résidence. Genre tu peux rester dans la résidence sans problème. Tu survis, tu vis même bien en vrai. Il y a même un petit café, bon c'est pas le plus esthétique du monde. Non, c'est sûr. C'est plus jaune et tout. Mais c'est très pratique. Bon, du coup, comme je vous ai dit, là on va au Tour Petronas. Je viens de commander un Grab et le temps d'attendre notre Grab, je vais vous expliquer un peu pourquoi je viens de vous dire que je pouvais plus manger de sandwich. J'en fais une vidéo, donc vous verrez une vidéo dans pile 2 mois qui retrace toute mon expérience par rapport à ça. Mais en gros, depuis quelques années, j'ai plein de petits problèmes de santé qui me gâchent pas la vie, hein, je suis pas à plaindre, mais qui sont quand même chiants, qui m'arrivent un peu tout le temps. Par exemple, là je suis malade et quand je suis malade comme ça, genre vraiment un rhume ou une petite grippe, un truc pas grave, et ben souvent moi ça devient grave et ça me dure pendant 2-3 mois. J'ai déjà eu un rhume pendant 2-3 mois. J'ai toujours eu ces petits problèmes là et en gros je sais que mon système immunitaire est très faible. J'ai consulté souvent pour ça et ça donne rien en fait. Du coup j'ai été voir un naturopathe, j'ai changé de méthode parce que la médecine traditionnelle ça bloque, ça marche pas, ça me change rien quoi. On trouve pas vraiment ce que j'ai. Et sur conseil de mon naturopathe, je vais essayer pendant 2 mois d'arrêter complètement le gluten à partir d'aujourd'hui. C'est un peu chiant, j'avoue, c'est très frustrant parce que je mange souvent du gluten, beaucoup, et c'est difficile d'arrêter quoi. Mais bon, c'est pour une période définie. Si ça change rien au bout de 2 mois, bah je reprendrai. Je pense que ça aura des effets forcément. On verra. En tout cas, j'arrête le gluten complètement pendant 2 mois. Je documente ça sur YouTube, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver la vidéo complète du début à la fin de l'expérience dans 2 mois sur ma chaîne. Je pense que ça va être intéressant. Et voilà, du coup, maintenant vous savez, je veux plus manger de gluten. C'est un peu contraignant, mais j'ai hâte de voir si le problème est là ou pas du tout. Bon, on est arrivé et on a commandé un chicken rice. C'est un des plats typiques de la Malaisie. Et ben de toute façon je peux manger presque que ça, mais ça me va très bien parce que c'est trop bon. On mange et ensuite go au Tour Petronas. Bon les amis, on a fini de manger, on a fait un petit tour dans le centre commercial. En gros en bas du Tour Petronas, il y a un parc qui est pas mal, qui est vraiment pas mal avec des fontaines et tout. On s'est mis là, il fait super chaud. Et regardez, le parc est trop agréable vraiment. Il y a plein de points d'eau, c'est hyper beau. Il y a les Tours Petronas juste ici, juste au-dessus. Vraiment c'est trop joli. Bon là je sais pas si ça se voit mais je suis morte de fatigue. En fait je pense que j'ai essayé de filmer une vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'aurais pas filmé à Kuala Lumpur si j'avais pas filmé aujourd'hui parce qu'on part demain. J'aurais repris ma caméra à Penang. Ah oui je vous ai pas dit, on va à Penang demain. C'est une île de Malaisie et ça n'aurait eu pas trop de sens. Du coup je voulais filmer une vidéo aujourd'hui quand même. Mais je pense que ça se voit et que ça s'entend. Je pense que je devrais être au lit aujourd'hui juste parce que je suis vraiment malade. Maintenant on est là et je vais vous montrer un petit peu, vous dire ce que je pense aussi de Kuala Lumpur parce que du coup vous avez vu notre logement. C'était ça que je voulais vous montrer parce que je sais pas si on reviendra dans celui-là. Je vous ai dit combien on paye et maintenant je vais vous dire ce qu'on pense de Kuala Lumpur. Moi c'est la 2e fois que je viens. J'ai passé 5 jours et 3 jours. Donc ouais en tout j'ai dû passer genre 8 jours dans ma vie ici.
ça fait pas beaucoup, mais assez pour avoir un petit avis je pense. C'est une ville qui en soi est pas mal, c'est plus moderne que ce qu'on pourrait penser, il y a plein de beaux centres commerciaux, du coup les tours Petronas qui sont vraiment magnifiques, il y a aussi le deuxième plus grand building du monde qui est quand même très impressionnant. C'est pas mal comme ville, mais après est-ce que j'ai le coup de cœur au point de me dire j'ai envie de m'installer ici et je préfère vivre ici qu'à Bali? En vrai non. Tu préfères aller à Bali qu'ici? À Bali le problème c'est qu'il n'y a pas de... Enfin on n'est pas dans une grande capitale et ça des fois ça me manque. Ouais, d'être dans une grande ville. Le fait d'être dans une grande ville, ouais, ça manque. Mais il n'y a pas la mer à Kuala Lumpur. Il n'y a pas la mer, il y a la mer à genre 1 heure, 1 heure et demie et encore je sais pas ce que ça vaut. Donc Kuala Lumpur c'est pas mal quand tu veux être en ville, faire les magasins, des cafés mignons et tout. Après le mode de vie à Bali est quand même plus cool parce qu'il y a la mer, mais on peut vite se dire ah ouais il n'y a pas de ville, j'aimerais bien aller faire un tour en ville. Et surtout à Bali en fait Moi, ça prend de l'énergie mentale je trouve. Pourquoi? Il n'y a pas de trottoir, c'est galère, ça prend de l'énergie mentale en vrai. Alors qu'à Kuala Lumpur, c'est une ville d'Asie où il y a les métros. Il y a des métros, c'est accessible, il y a des trottoirs. Ouais. Ça c'est sûr. À Bali après pour la majorité des gens c'est très simple parce qu'ils prennent un scooter. Ah, mais nous je sais pas si vous avez vu mes vidéos à Bali, on a décidé de pas prendre de scooter. En habitant à Bali, oui. En fait on a juste pas envie de mourir. À Bali on se déplace en scooter. Point. Mais nous en vrai de vrai on n'a pas envie parce que on trouve ça très dangereux. Est-ce que c'est nous qui sommes des peureux? Peut-être, mais honnêtement moi je trouve ça très très dangereux de se déplacer en scooter à Bali. Surtout tous les jours de toute l'année, il y a forcément un moment où tu as un accident grave et j'ai pas envie que ça arrive. Je tiens à ma vie. J'en ai vu 2 des accidents dans peu de temps qu'on y était. Tant pis, on prend des taxis, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus long, c'est peut-être un peu plus cher et encore, mais j'ai pas envie de prendre de risques pour ma vie quoi. Mais tout ça pour dire que du coup Kuala Lumpur en vrai, du coup t'en penses quoi? Bah moi j'ai été hyper surpris en arrivant. Ouais. C'est hyper moderne, ça ressemble un peu à Singapour. Moi je préfère tellement Singapour. Non mais Singapour c'est mieux. En fait ça n'a rien à voir parce que Singapour c'est un mini pays où c'est vraiment la propreté incarnée sur terre. C'est exceptionnel Singapour mais ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Mais comme c'est 2 villes qui sont vraiment pas loin, dans la même région du monde, c'est un peu le même style mais on dirait dans un monde parallèle quoi tu vois. Et sinon ouais, en fait si tu veux il y a plein de choses ici, il y a des magasins, il y a plein de trucs, c'est vraiment une grosse ville. En fait, tu as l'impression d'être à Singapour, mais pas cher. Quand t'as pas un gros budget, Kuala Lumpur, je pense que tu peux te loger très bien. Nous, on a pris un logement à la semaine, donc c'est plus cher. Alors, on est dans un building, on a un appart qui est quand même assez spacieux. Ouais, quand t'as pas une piscine sur le toit. Quand t'as pas un gros budget, je pense que c'est vraiment pas mal quand même comme ville pour se poser si vous voulez être expatrié quelque part en Asie. C'est pas si mal parce que vous êtes en Asie du Sud. Je trouve que l'avantage de Kuala Lumpur c'est que vous êtes pas loin d'autres villes en bus, en avion, n'importe. Tu vois, si on a des homesittings souvent à Singapour et qu'on habite là, on peut tous les faire. Genre on prend le bus, on va à Singapour. Si on veut aller à Bangkok de temps en temps, on peut. Alors que de Bali, on est plus loin quand même. Mais pour autant, est-ce que tu dois habiter ici? Moi, pour l'instant, non. C'est pas la ville parfaite pour nous actuellement. Parce que je pense qu'on tournerait vite en rond. Il n'y a pas la mer et en vrai, on aime vraiment être à la mer. Ouais, c'est surtout ça. Moi, quand je suis à la mer, à chaque fois, ça me remonte le moral. Voilà. Donc, à quand Bali, je suis dans une ville où il n'y a pas la mer. À Bali, il n'y a pas de ville, c'est des petites stations, des espèces de stations balnéaires un peu. Et des fois, ça peut me manquer, moi, d'être dans l'effervescence d'une grande capitale. Mais en soi, pour la plupart de l'année, je préfère être à Bali et venir faire des tours à Singapour ou à Kuala Lumpur. Voilà. Après, il y a des très beaux buildings. Pour pas cher, vous pouvez y habiter. Avec des belles piscines sur le toit, des trucs comme ça c'est quand même très agréable. D'ailleurs, on va aller faire un tour à la piscine bientôt. Ouais, carrément. Je pense qu'on va rentrer dans pas trop longtemps, on va faire un tour à la piscine. Mais avant, on va se promener dans ce petit parc qui est très mignon. Et voilà, après, je sais pas quoi dire d'autre par rapport à Kuala Lumpur. Je pense que c'est une ville où si vous voulez être expatrié en Asie, vous pouvez vivre pour pas cher. Si vous vous en foutez complètement de la mer, ça peut être pas mal d'être à Kuala Lumpur basé et d'aller en week-end à la mer de temps en temps. Nous, c'est pas le truc le plus parfait pour nous, mais c'est une très bonne surprise. Mais c'est une bonne surprise, c'est mieux que ce à quoi on s'attend. Après, ouais, moi je me vois pas me dire j'aime tellement Kuala Lumpur que je vais m'installer. Comme par exemple, je pourrais dire de Singapour quoi. Ouais. Singapour, le problème c'est que c'est trop cher, c'est pour ça qu'on n'est pas installé là-bas. Sinon, en vrai, ce serait le cas. Après, niveau insécurité, on vient de Singapour. À Singapour, c'est exceptionnel dans l'autre sens. Sortir tout seul à 4h du matin en pleine rue, j'aurais pas peur. Il n'y a pas du tout d'insécurité à Singapour. Maintenant, ici, je pense qu'il y en a. Je me sens pas safe, mais tu te sens un peu plus regardé, tu sens des regards. Enfin,
Tu sens que c'est pas safe à 100 000%, faut faire attention, mais comme partout. En tout cas, c'est dans le classement des villes les plus dangereuses d'Asie cette année. Mais après, les plus dangereuses... Oui, mais parce que c'est une grande ville aussi. Après, les villes les plus dangereuses d'Asie, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a quoi comme grosse ville en Asie? Bah déjà, Tokyo, c'est pas Tokyo. Non. Séoul, c'est pas Séoul. Bangkok, ça peut être. Bah c'est les villes un peu plus pauvres quoi, forcément toujours, mais voilà, c'est pas une ville dangereuse, maintenant faites attention. Moi j'étais venue toute seule la première fois, ça s'était très bien passé, mais voilà, en soi il n'y a pas une insécurité qu'on ressent vraiment, mais il faut faire attention comme partout, et c'est pas Singapour quoi, mais ça on le sait. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à Kuala Lumpur et ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Là pour l'instant on va se promener dans le parc, ensuite on retournera à la maison et je pense que je vais aller profiter un peu de la piscine avant de partir quoi, parce qu'on part vraiment demain. Pour aller du coup à Penang en Malaisie, ça va être trop bien, c'est une île. On a un home sitting avec la vue sur la mer. Incroyable. Je pense que ce que je fais, c'est que je vous mets des petites vidéos de notre promenade de cet après-midi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me poser les questions que vous avez sur Kuala Lumpur en commentaire. Abonnez-vous pour voir ma prochaine vidéo à Penang, ça va être trop bien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.